Je vous salue tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons simplement continuer notre enseignement sur le thème « La prière de la foi ». La prière de la foi. Rappelez-vous, depuis vendredi dernier, nous avons commencé ce thème et aujourd'hui, nous le continuons. Nous allons probablement le boucler, si Dieu le veut, vendredi prochain. Donc, nous avons vu beaucoup de choses et entre autres, on disait que la prière de la foi repose sur certains principes. Et l'un des principes, le principe qu'on a abordé la semaine dernière, c'est le principe selon lequel vous devez avoir un désir spécifique. Amen. Dans la prière de la foi, il n'est pas question de dire « Oh Dieu, bénis-moi » ou « Oh Dieu, donne-moi ci ». Vous comprenez? Vous devez être précis dans ce que vous demandez. Rappelez-vous, dans Marc chapitre 11, verset 23, Jésus a dit « Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas en ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrivera, tu le verras s'accomplir. » Il a dit « Si tu dis à cette montagne, la précision est une condition d'or. Vous ne pouvez pas opérer avec la prière de la foi sans être précis dans votre demande. Ce que vous dites doit être le maximum possible précis. » Amen. Ça, c'était la première condition. La deuxième condition, c'est celle que nous allons voir ce soir. Vous devez voir l'invisible. Amen. Vous devez voir l'invisible. Vous devez voir l'invisible. Ça, c'est une autre condition. La réalité, c'est que le monde a été d'abord créé des choses, comment il dit? Dieu a d'abord créé les choses invisibles avant de créer les choses visibles. Amen. Et ça, c'est à dessein parce que les choses visibles, les choses invisibles sont premières. Et les choses visibles viennent après. Amen. Dieu a créé tout d'abord spirituellement. Rappelez-vous même l'être humain, c'est-à-dire l'homme. Si vous lisez la Bible dans Genèse chapitre 1, la Bible dit Dieu créa l'homme. Dans Genèse chapitre 1, mais dans Genèse chapitre 2, il va dire Dieu forma l'homme. Donc il y a la différence entre créer et former. Il a d'abord créé l'homme spirituellement avant de le former physiquement. C'est pourquoi le domaine spirituel ou le monde spirituel est d'abord, comment je dis, c'est ce qui passe en premier. Malheureusement, les chrétiens ont forgé et consolidé leur, entre guillemets, foi sur les choses matérielles, sur les choses visibles. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a d'abord le spirituel. Vous devez voir dans l'invisible. Ça, c'est une deuxième condition pour opérer avec la prière de la foi. Vous devez être capable de visualiser ce que vous désirez. Amen. C'est très important. Vous devez être capable de visualiser ce que vous désirez. Lorsque vous voyez dans l'invisible, vous créez la chose que vous voulez. Amen. Et cette chose doit avoir une image claire dans votre esprit. C'est uniquement lorsque votre désir est spécifique que vous pouvez le voir. C'est pourquoi on a vu la première condition, c'est quoi? C'est avoir un désir spécifique. Si votre désir n'est pas spécifique, comment vous allez voir la chose? Je prends un exemple. Si je vous dis maintenant, si je vous dis, voyez une voiture mentalement, en réalité, vous ne pouvez voir la voiture que vous aurez créée de manière spécifique. Je prends un exemple. Ça veut dire que si elle dit, voyez une voiture, soit vous allez voir la Prado, vous allez voir une Starlet, vous allez voir une Corolla, vous allez voir un Yaris. Vous n'allez pas voir une voiture sans marque. Non. Vous allez voir une voiture bien précise. Parce que la visualisation nécessite une précision. Amen. Si je vous dis là, regarde, voyez une voiture, chacun va voir selon ses sensibilités. Certains vont voir la Mercedes, d'autres c'est la Prado, d'autres c'est la Yaris, d'autres c'est la Corolla. Mais toujours est-il que vous voyez quelque chose de bien précis. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que c'est lorsque votre désir est spécifique que vous pouvez voir. Amen. Vous allez me dire, OK, comment on fait donc pour voir dans l'invisible? C'est simple. Vous utilisez les yeux de votre foi.
L'être humain, comme j'ai dit tantôt, a d'abord spirituellement été créé avant d'être formé naturellement. En réalité, notre vraie nature est d'abord spirituelle. C'est pour ça que Job 32, verset 8 dit qu'en l'homme, il n'y a que l'esprit. Amen. Soyez plus conscients de ce qui est à l'intérieur de vous. Soyez plus conscients de votre dimension spirituelle. Parce que c'est à partir de votre esprit que vous voyez. Vous ne pouvez pas voir ces choses avec vos yeux physiques. Les yeux physiques ne voient que ce qui est tangible, ce qui est touchable, ce qui est palpable. Mais les yeux de la foi vont au-delà du visible. Amen. C'est tellement important cette étape-ci. Vous devez visualiser ce que vous désirez. Et pour visualiser ce que vous désirez, votre désir à la base doit être spécifique. Parce que vous ne pouvez rien voir d'imprécis. Tout ce que vous voyez, ce sont des choses précises. OK? Tout ce que même dans le monde physique, tout ce que nous voyons physiquement, ce sont des images bien précises. Ça sera peut-être une table, une chaise, une voiture, un ventilateur, etc. Amen. Le même principe s'applique aussi dans le spirituel. Vous devez d'abord voir cette image. Ça doit être clair en vous. Ça, c'est une deuxième condition. Regardez ce que la Bible dit. Lorsqu'on parle de voir, les chrétiens, malheureusement, peut-être par manque d'enseignement ou par... Non, je dirais plus par manque d'enseignement parce que je ne pense pas qu'il y ait une mauvaise volonté derrière. Vous devez voir. Dieu avait dit quoi à Abraham? Il avait dit à Abraham que tout le pays que tu vois, je te donne à toi et à ta postérité. Dieu a dit à Abraham, Dieu avait déjà promis la grandeur, la bénédiction à Abraham. Mais cette bénédiction ne pouvait être efficace ou bien effective qu'à la mesure de ce qu'Abraham pouvait voir. C'est pour ça qu'il dit à Abraham, parcours le pays, dans la longueur, dans la largeur, tout ce que tu vois, je te donne. Dieu ne va jamais vous donner quelque chose que vous n'avez pas vu. Je vais dire ça différemment. Dieu ne va jamais, dans la prière de la foi, je précise bien, Dieu ne va jamais vous donner quelque chose que vous n'avez pas visualisé. C'est impossible. Absolument impossible. Je vais vous montrer ça dans les Écritures. C'est absolument impossible. Votre désir doit être clair, première condition. Deuxième condition, vous devez pouvoir visualiser clairement ce que vous désirez. Dans Josué chapitre 6, verset 1 à 2, écoutons la parole. Il dit ici, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Suivons bien. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. On dit Jéricho était fermé, barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Mais Dieu dit à Josué, vois, je te livre Jéricho et ses vaillants soldats. Donc, Josué devait voir à partir du règne de l'esprit. Josué devait voir à partir de ses yeux spirituels. Parce que ses yeux physiques montraient une ville fermée et barricadée où personne n'entre, personne ne sort. Mais tu peux utiliser un autre système de visualisation. Je veux dire mieux. Tu peux utiliser tes yeux spirituels pour voir au-delà de ce que tes yeux matériels peuvent voir. Amen. Jéricho était fermé et barricadé. Mais Dieu dit à Josué, vois, je te donne Jéricho et ses vaillants soldats. C'est pour ça que je vous ai dit, Dieu ne va jamais vous donner quelque chose dont vous n'avez pas pu voir. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens échouent dans la prière de la foi. Parce qu'ils manquent de voir ils manquent de visualiser leur désir. Tout ce qu'ils font, c'est juste prier comme ça. Non, ce n'est pas seulement prier. Ça va marcher. Ça va marcher. Vous devez avoir un désir clair. On a vu ça vendredi dernier. Et pour aujourd'hui, nous voyons une autre condition. Vous devez voir dans l'invisible. Josué devait voir la ville être en sa possession. La ville était physiquement fermée et barricadée, mais Dieu dit, vois, je te donne Jéricho et ses vaillants soldats. Il est important de comprendre la place de l'invisible ou du monde spirituel dans notre victoire ou triomphe sur terre.
Aucun enfant de Dieu ne sera vainqueur s'il manque d'utiliser les yeux de sa foi. C'est totalement impossible. C'est impossible de triompher ici dans ce monde sans faire usage des yeux de notre foi. Ça n'existe pas. Nous n'avons pas peut-être suffisamment été entraînés dans ce sens, mais il est temps pour nous de pratiquer ces choses. Parce que le monde que vous voyez là est plus spirituel que physique. Croyez-moi, c'est plus spirituel que physique. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Ouais? L'apôtre Paul dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Nous regardons non aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Il donne la raison, parce que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Amen. Donc, l'apôtre Paul dit clairement dans ce verset que c'est l'invisible qui supporte le visible. C'est le spirituel qui supporte le naturel. C'est pourquoi j'ai dit la deuxième condition, c'est que vous deviez voir. Vous devez voir. Il est impératif que vous voyez. Ça, je vous assure, dans la prière de la foi, la dimension voir dans l'invisible est incontournable. Vous ne pouvez rien recevoir de Dieu jusqu'à ce que vous visualisez ce que vous voulez recevoir. Amen. Très important. Revenons allons dans Genèse chapitre 15, versets 6 à 7. Genèse chapitre 15, versets 6 à 7. Il dit quelque chose ici. Abraham eut confiance Attendez, j'espère que j'ai bien noté. Amen. Vous comptez. Voilà. C'est lorsque Dieu a demandé à Abraham d'aller et de compter les étoiles du ciel et le sable de la mer. Il fallait qu'il voie, parce que lorsque Dieu lui a promis la bénédiction et tout ce qu'on connaît là, il était impératif qu'il ait une image mentale de ce que Dieu voulait lui donner. C'est pourquoi Dieu, pour l'aider, lui a dit, va, sors, regarde les étoiles du ciel. Est-ce que tu peux les compter? Abraham dit, non, je ne peux pas les compter. Il dit, ainsi sera ta postérité. Après, il dit, regarde le sable de la mer. Est-ce que tu peux les compter? Il dit, non. Il dit, ainsi sera ta postérité. Abraham devait avoir une image claire de la bénédiction que l'Éternel voulait lui donner. C'est pourquoi Dieu a utilisé l'image des étoiles et du sable de la mer. Amen. C'est simplement pour établir cette vérité-là. Nous ne pouvons rien recevoir de Dieu que nous ayons d'abord conçu et reçu cela spirituellement. Ça, c'est une condition sine qua non pour l'exaucement de la prière de la foi. Amen. Il est impératif d'avoir une image mentale de ce que nous désirons, quel que soit ce désir-là. Tu dois avoir une image claire. Amen. Une image claire. Pourquoi Dieu nous interpelle ou met l'accent sur les images ou les visions ou les représentations mentales? Parce que ta vision est le moule de ta bénédiction. Je crois que je vais reprendre cette phrase. Il était en train de dire que ta vision est le moule de ta bénédiction. Ça veut dire que ta bénédiction va s'asseoir sur ta capacité de voir. Dit autrement, Dieu ne va jamais te donner une bénédiction qui est au-delà de ce que tu as vu. Tu dois d'abord voir. Amen. Ça, c'est la condition. Parce que c'est le moule. C'est ça qui donne un sens. Et c'est ça qui est comme un réceptacle à ta bénédiction. Vous savez, je vais vous expliquer ça scientifiquement ou bien simplement.
l'enfant, pour que l'enfant vienne sur cette terre, il passe par une mère, comme nous savons tous, mais plus précisément dans l'utérus. L'enfant grandit dans l'utérus de la mère. Amen. L'utérus est un peu comme la vision ou ta capacité de voir. Dieu utilise ça comme l'utérus de la femme pour te donner ta bénédiction. Si une femme, bon, ça c'est naturellement parlant, hein, scientifiquement, ce n'est pas possible pour une femme d'accoucher sans utérus parce que l'utérus est l'endroit où l'enfant se loge, où il grandit jusqu'à maturité. Donc, je prends cet exemple pour un peu essayer de vous illustrer la réalité des choses. La vision est comme ça là. C'est comme l'utérus de la bénédiction. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, vois, je te donne la ville de Jéricho. Une ville qui est pourtant fermée et barricadée. Personne n'entre, personne ne sort. Amen. Mais il fallait que Josué voie tel que Dieu lui a dit de voir. C'est très, 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 très important. Je vais vous donner ce témoignage de Papa Yonggi-cho. Il est déjà retourné auprès du Seigneur. Et au début de son ministère, au début du ministère du pasteur, du docteur Yonggi-cho, il avait un peu des difficultés financières, etc. Et il avait un besoin. Il avait besoin de 3 choses. Il avait besoin d'une chaise, il avait besoin d'une table, il avait besoin d'un vélo. Je recommence. Il avait besoin d'une chaise, il avait besoin d'une table, il avait besoin d'un vélo. À ce moment où il commence son ministère, il n'était pas dans une richesse financière. C'est d'abord à cette époque même d'abord, l'économie mondiale était un peu en régression, etc. Mais il a cru Dieu pour ce miracle-là. Amen. Et lorsque il a demandé cela à Dieu, Dieu lui a dit quel genre de chaise, quel genre de table et quel genre de vélo tu vas avoir. C'est là où il s'est rendu compte qu'en fait, il n'avait pas bien précisé sa demande. Il n'avait pas bien spécifié ce qu'il voulait. C'est là où il dit donc à Dieu, OK, Dieu, il a donné les caractéristiques de toutes ces 3 choses-là. Et à un moment donné, il a su, par son témoignage intérieur, que Dieu lui avait donné ce qu'il avait demandé. Et quand il retourne dans l'église, il se tient sur le pupitre et il dit à ses fidèles, encore plus jeunes dans la foi que lui d'ailleurs, il dit, écoutez les amis, j'ai une chaise, une table et un vélo. Et ses fidèles lui disent, mais tu prends le vélo où on t'a vu aujourd'hui venir à l'église à pied. Ton vélo là est de quel côté? Donc, lorsque l'église finit, les fidèles curieux disent, OK, peut-être notre pasteur a laissé son vélo à la maison, on va aller voir. Ils arrivent chez le docteur Yonggi-cho et ils ne trouvent rien du tout. Il n'y avait aucune chaise, aucune table, aucun vélo. Et ils se retournent vers le pasteur et disent, mais pasteur, tu nous as dit à l'église que tu as une chaise, une table, un vélo. Et le docteur Yonggi-cho dit, oui, je les ai. Ses disciples disent, mais où sont-ils? Et c'est là où maintenant, le pasteur Yonggi-cho dit, en réalité, je suis enceinte de ces choses-là. Amen. Il était enceinte de sa chaise, de sa table et de son vélo. Et les chrétiens se sont mis à se moquer de lui parce qu'ils ne comprenaient pas déjà ces choses-là, parce qu'ils n'étaient pas déjà affermis dans la foi, etc. Mais il était enceinte de quelque chose. Amen. C'est ça, voir l'invisible. Voir l'invisible, c'est être enceinte de ce que tu demandes. Beaucoup de chrétiens demandent des choses à Dieu, mais ils ne sont pas enceintes de ce qu'ils demandent. C'est pourquoi ils ne voient pas la réalisation ou la matérialisation. Quoi que ce soit que vous demandez à Dieu, vous devez être enceinte de cette chose. Avant de voir cette chose, même dans le plan naturel, ça se vérifie. Aucune femme ne porte un bébé qu'elle ait porté dans son sein. C'est-à-dire qu'avant que la femme ne porte le bébé dans ses mains, elle doit d'abord porter ce bébé dans son corps. Et lorsque le bébé est dans son ventre, le bébé est invisible. Personne ne voit le bébé. Personne, même pas la mère. Il faut attendre 9 mois en moyenne pour accoucher et voir l'enfant. Mais je vous pose une question.
Quand l'enfant entre, le premier jour où l'enfant entre, est-ce qu'il y a un changement, même physique, sur la femme? Non, aucun. La femme ne commence même pas à manifester les signes de la grossesse. Quand la grossesse a un jour, même à une semaine, la femme est normale. Elle ne crache pas, elle ne vomit pas, elle n'a pas les envies bizarres. Mais pourtant, elle est enceinte. Pourtant, elle est enceinte. Peut-être après 4, 5, 6 mois que les manifestations à la grossesse peuvent se montrer. Mais elle est enceinte d'un être humain. Amen. Vous devez être enceinte de ce que vous demandez. C'est ça que j'appelle visualiser. Amen. Tu dois être enceinte de cette chose-là. Avant de voir, tu dois être enceinte. Pour être enceinte, avant de voir la manifestation physique, tu dois être enceinte. Et pour être enceinte, tu dois voir. Amen. Ça, c'est une condition sine qua non dans l'exaucement de la prière de la foi. Donc, Dr. Yonggi, il avait dit à ses fidèles, je suis enceinte de la chaise, de la table et du vélo. Ils se sont moqués de lui. Mais quelque temps après, il a eu exactement la chaise, la table et le vélo dans les caractéristiques qu'il avait données à Dieu. Amen. Ça, c'est pour nous dire justement que qui que ce soit, je vous assure que personne ne vous trompe. Il ne s'agit pas ici d'être prophète. Il ne s'agit pas ici d'être pasteur ou docteur. Il s'agit d'être un simple croyant. Si vous êtes enceinte de la chose-là, ça va se manifester. C'est condamné à se manifester. Je dis c'est condamné à se manifester. Mais Satan va tout faire pour vous empêcher d'être enceinte. Il va tout faire pour vous empêcher de visualiser. Il y a des gens qui réussissent même à atteindre la première condition. C'est-à-dire qu'ils font une demande précise, mais ils n'arrivent pas à visualiser. Et Satan sait qu'aussi longtemps que vous n'êtes pas enceinte ou vous ne visualisez pas ce que vous demandez, vous ne recevrez pas. Amen. Très, très, très important. Deuxième étape, voir dans l'invisible. Amen. Lorsque vous voyez dans l'invisible, vous tombez enceinte de ce que vous avez vu. Vous devez tomber enceinte de ce que vous voyez. Amen. Maintenant, je veux lever cet équivoque. Il y a la différence entre voir dans l'invisible, comme nous sommes en train d'enseigner là, et être optimiste. Vous comprenez? Il y a la différence entre voir dans l'invisible et être optimiste. Je ne suis pas en train d'enseigner ici là l'optimisme, non. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas en train de vous enseigner comment être optimiste, non. Je suis en train de vous enseigner comment voir dans l'invisible. Et j'ai dit voir dans l'invisible, c'est être enceinte de la chose que vous désirez. Amen. Je vais maintenant le dire différemment. Voir dans l'invisible, c'est voir de la manière dont Dieu voit. Si vous avez de quoi noter, notez ça. Voir dans l'invisible, c'est voir de la manière dont Dieu voit et parler de ce qui n'existe pas physiquement comme si cela existait déjà. C'est ça, voir dans l'invisible. Voir dans l'invisible, c'est voir de la manière dont Dieu voit. Première condition. Deuxième condition, et c'est parler de ce qui n'existe pas comme si cela existait. C'est ça, voir dans l'invisible. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que voir dans l'invisible appelle les yeux de notre foi. Amen. Voir dans l'invisible appelle les yeux de notre foi. Par contre, être optimiste, c'est quoi? Être optimiste, c'est simplement voir les choses de manière humaine, de manière naturelle. Vous voyez? Il n'y a rien de la foi là. C'est voir les choses de manière avec un esprit cartésien. L'optimisme n'implique Dieu en rien du tout. L'optimisme n'est même pas la foi. Amen. C'est juste une pensée positive comme ça là, on positive. Non, je ne suis pas en train de dire de positiver. Non. Voir dans l'invisible, ce n'est pas positiver. Écoutez, je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de vous dire d'être enceinte de ce que vous voulez. C'est beaucoup plus que positiver. Amen. Vous savez, il y a la différence entre une femme qui positive sur sa grossesse et une femme qui est enceinte de son bébé. Vous voyez la nuance là? C'est-à-dire qu'une femme peut rester là comme ça, positive. Elle dit oui, je vais tomber enceinte. Oui, bientôt je serai enceinte.
c'est différent d'une femme qui est déjà enceinte. Amen. Donc, l'optimiste, c'est quelqu'un qui comment je dis, sa posture, sa position est différente de celui qui voit dans l'invisible. Amen. Parce que celui qui est optimiste, il fait juste intervenir, comment je dis, la pensée positive. Mais celui qui voit dans l'invisible fait intervenir ses yeux spirituels. En d'autres termes, il voit exactement comme Dieu voit. Amen. C'est de ça dont il est question. Donc, j'aimerais clairement qu'on fasse la différence entre voir dans l'invisible et être optimiste. Moi, je suis en train de dire voir dans l'invisible. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens, ils sont simplement optimistes. Ils pensent qu'ils sont en train de voir dans l'invisible. Non. Ils sont juste optimistes. Point final. Ils ne sont pas en train de voir dans l'invisible, croyez-moi. Parce que lorsque vous voyez dans l'invisible, la chose est conçue en vous. Et lorsque la chose est conçue en vous, même Satan ne peut plus l'arracher. Amen, amen. Ça, c'est très important, mes frères. Très, 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 très important. Très important. Regardez ce que la Bible dit dans Romains. Romains chapitre 4. Que j'ouvre ma Bible rapidement. Romains chapitre 4, verset 17. Il dit ceci. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Ça, c'est la parole que Dieu avait donnée à Abraham. Il dit, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existaient, qui appelle les choses à l'existence. Amen. Amen. C'est de ça dont il est question. Écoutez ceci. Lorsque vous êtes pleinement convaincu que quelque chose vous appartient, même si vous ne le voyez pas de vos yeux, il est absolument impossible pour le diable ou pour quiconque de vous en dire le contraire, parce que vous l'avez déjà possédé par votre foi en utilisant la puissance de votre pensée. Amen. Les chrétiens ne comprennent pas cette vérité. Ils ne comprennent pas cette vérité. Je vais vous dire ceci. Ce principe est celui que les satanistes utilisent. Et ça leur produit un peu de résultats qu'ils ont là. Mais parce qu'ils ont copié ça chez Dieu. En réalité, si les chrétiens utilisaient ce principe, on devait produire beaucoup plus de résultats. Amen. Parce que c'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Je vais vous dire quelque chose. La Bible dit qu'il fait pleuvoir la pluie sur le toit du méchant et du bon. Vous pensez que si le sorcier du village, là, s'il plante le maïs sur son champ, ça ne va pas donner parce qu'il est sorcier. Non, ça va donner. Son champ ne va pas manquer de lui donner le maïs parce qu'il est sorcier. Non, il aura le maïs. C'est un principe. C'est un principe. Ceux qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire qui travaillent avec le diable, ils connaissent bien ce principe. Mais les chrétiens sont ignorants. C'est ça le problème. Amen. Ma prière est qu'à partir de ce soir, vous compreniez exactement ces choses et mieux que vous sachiez comment les utiliser. Parce qu'il est important que le peuple de Dieu sorte des ténèbres pour la lumière, sorte de l'ignorance pour la connaissance. Amen. C'est très important. Deuxième clé, nous avons dit, il faut voir dans l'invisible. Il faut voir dans l'invisible. Et voir dans l'invisible, c'est voir comme Dieu voit. Voir dans l'invisible, c'est être en scène de ce que l'on désire. Voir dans l'invisible, c'est posséder la chose. Amen. C'est posséder la chose. La troisième clé,
c'est qu'il faut utiliser votre preuve. Ça, c'est extrêmement important. Il faut utiliser votre preuve. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Dans Hébreu chapitre 11, Hébreu chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoutez, la prière de la foi exige une preuve de ce que vous avez. Mais le problème aussi, c'est que vous devez être capable de reconnaître cette preuve. Amen. Et de l'utiliser. Je vais redire cette partie. La prière de la foi exige que vous ayez une preuve. Ouais, lorsque vous lisez la Bible, je vous encourage à avoir plusieurs versions. Ne lisez pas seulement la Bible dans Louis II. Amen. Il faut lire dans plusieurs versions pour que votre compréhension soit un peu plus ouverte. En réalité, qu'est-ce que la foi? La foi est simplement la preuve de ce que l'on possède. C'est tout. Je crois qu'il faut noter cette phrase. La foi est la preuve de ce que l'on possède. Les gens croient que la foi, c'est un truc comment je dis ça? C'est un truc mystique comme ça, ou bien c'est une chose un peu trop spirituelle qui n'a rien à faire et aucun impact dans le monde physique. C'est pas ça. La foi est la preuve de ce que l'on possède. Amen. Amen. Et vous savez, une des choses que la preuve a, c'est que ça atteste. Voilà. Une preuve, même dans le langage juridique, c'est un élément qui atteste quelque chose. Donc, voilà pourquoi je dis la foi est la preuve de ce que l'on possède. Je vais vous lire le passage de Hébreu 11:1 dans la version amplifiée. En fait, la version amplifiée, ou si vous voulez la Bible amplifiée, dit plutôt ceci. La foi est l'assurance, entre parenthèses, la confirmation, le titre de propriété des choses que l'on espère. Vous comprenez ce qu'il dit là? Il dit la foi est l'assurance. La foi, ce n'est pas le tiercé. J'ai toujours dit ça. Les chrétiens se disent que la foi, non, c'est le tiercé. Ça veut dire que bon, ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Ce n'est pas ça. La foi est l'assurance, c'est une certitude. Donc, celui qui opère avec la foi n'opère pas dans le doute ou n'opère pas dans le hasard. Il opère dans l'exactitude de Dieu. Maintenant, je vais le dire autrement. La foi, c'est l'exactitude de Dieu. Dans la version amplifiée dit ceci. La foi est l'assurance, entre parenthèses, la confirmation, le titre de propriété des choses que l'on espère, étant la preuve des choses que l'on ne voit pas et la conviction de leur réalité. La foi perçoit comme fait réel ce qui n'est pas révélé au sens. La foi perçoit, j'aime bien cette partie, la foi perçoit comme un fait réel ce qui n'est pas révélé au sens. En d'autres termes, la foi, c'est quelque chose de réel, mais qui ne va pas dans la logique des sens. Mais ce n'est pas parce que ça échappe à la logique des sens que ce n'est pas réel. Malheureusement, les chrétiens sont formatés à marcher selon leurs cinq sens. C'est-à-dire, ils marchent selon ce qu'ils entendent physiquement, ce qu'ils voient physiquement, ce qu'ils touchent physiquement, ce qu'ils hument physiquement. Amen. C'est ça, marcher selon les sens. Il dit, la foi perçoit comme fait réel ce qui n'est pas révélé au sens. Il dit, la foi est l'assurance, le titre de propriété des choses que l'on espère. C'est pourquoi je vous ai dit, la foi est la preuve de ce que l'on possède.
Amen. C'est ça la foi. La foi, c'est l'exactitude de Dieu. Amen. Ça, c'est très important. Parce qu'il faut bien comprendre ce que c'est que la foi. Nous sommes en train de parler de la prière de la foi. La version amplifiée dit la foi est l'assurance, le titre de propriété des choses que l'on espère. Et il continue en disant la foi perçoit comme fait réel ce qui n'est pas révélé au sens. OK, lorsqu'on parle de titre de propriété, ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. Si maintenant il arrive que vous achetez un terrain, peu importe le quartier, alors quelle sera la preuve que ce terrain-là vous appartient? La seule preuve que ce terrain vous appartient, c'est que vous sortiez le titre foncier. Donc, si vous avez le titre foncier de votre terrain, c'est la preuve irréfutable que ce terrain vous appartient. Maintenant, si vous achetez un terrain et que vous voulez me prouver à moi que ce terrain vous appartient, je n'ai pas besoin d'aller sur le site. Non, je n'ai pas besoin d'aller sur le site. Je n'ai même pas besoin de me déplacer. J'ai juste besoin que vous me montrez le titre de propriété. Amen. J'ai juste besoin que vous montrez le titre foncier de votre terrain. Si je vois le titre foncier de votre terrain écrit, fait en votre nom, c'est la preuve irréfutable que le terrain vous appartient. C'est exactement ça que la foi est. La foi est le titre de propriété, la preuve irréfutable. C'est comme le titre foncier. Vous savez, ne vous dites pas que la foi, c'est quelque chose, comment on dit, c'est le hasard ou c'est quelque chose qui marche ou qui peut ne pas marcher. Non, non, non. La foi, c'est l'exactitude de Dieu. Amen. La foi, c'est l'assurance. Amen. Donc, comme j'ai dit, lorsque vous opérez dans la prière de la foi, il est important que vous reconnaissiez et discerniez la preuve. La preuve que le Saint-Esprit apporte à votre connaissance. Je vais expliquer cette partie, c'est très important. On a vu que en un, il faut quoi? Il faut identifier avec précision son désir. Il faut définir avec précision son désir. En deux, il faut voir dans l'invisible. Amen. Ça, c'était aussi une condition que l'on a énumérée. Il faut voir dans l'invisible. On a expliqué ce que ça veut dire. On a aussi expliqué la nécessité de voir dans l'invisible. Et la troisième condition, il faut utiliser votre preuve. C'est de ça dont on parle maintenant. Maintenant, la preuve, c'est quoi? C'est l'élément fondamental que vous recevez de Dieu et qui est comme le socle sur lequel votre foi repose pour recevoir ce que vous avez demandé. Amen. La preuve est le socle sur lequel votre foi repose. Amen. Vous avez dit, il vous faut la preuve. Et maintenant, la preuve peut venir comment? La preuve peut venir soit par une note de victoire que le Saint-Esprit dépose dans votre homme intérieur, à travers une parole, par exemple. Lorsque vous priez, par exemple, le Saint-Esprit peut vous mettre à cœur une parole spécifique concernant le sujet pour lequel vous priez. Amen. Ça s'appelle la note de victoire. C'est la note de victoire dont je suis en train de parler. Et c'est la preuve, c'est-à-dire cette parole que le Seigneur peut vous donner directement, c'est la preuve que vous possédez ce que vous avez demandé, au-delà du désir spécifique et du fait que vous avez vu, que vous ayez vu. Amen. Je ne sais pas si on comprend bien ce point. Je vais l'expliquer après, je vais donner des exemples.
Donc, lorsqu'on parle de la prière de la foi, vous avez besoin de la preuve. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est le socle sur lequel votre foi repose par rapport aux besoins spécifiques ou par rapport à ce sujet de prière-là. Amen. Et comme j'ai dit, cette preuve peut être une note victoire dans votre esprit. Simplement une note victoire dans votre esprit. Vous pouvez prier pour quelque chose et le Seigneur dépose dans votre cœur une parole, et c'est comme c'est-à-dire cette parole comme une parole prophétique, et c'est cette parole qui est le déclencheur de tout en fait. Amen. C'est comme ça que la preuve peut venir. La preuve dont je parle peut venir de cette façon. La preuve dont je parle peut aussi venir sous forme de chant. Amen. La preuve dont je parle peut aussi venir sous forme de chant. Vous pouvez prier pour quelque chose et le Saint-Esprit vous met à cœur juste un chant. Et lorsque vous chantez ce chant, vous sentez comme plongé dans une grande joie. Ouais, toutes ces choses, ne les prenez pas ne les prenez pas simplement. Ce sont les preuves que le Seigneur est en train de déposer en vous. Est-ce que vous savez que je vais un peu dire certaines choses. Comment le mur de Jéricho s'est écroulé? La Bible nous dit que le peuple d'Israël a simplement poussé des cris. Ils ont juste poussé des cris. Et tout le mur s'est écroulé, juste avec les cris. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Si les cris ont pu faire écrouler le mur, de la même manière, un chant inspiré de Dieu qui vient pour la circonstance peut faire écrouler les murs de ce problème-là. Amen, par exemple. Ou encore une parole que le Saint-Esprit vous dépose dans votre esprit pendant que vous priez. Ça peut être comme ce cri-là qui avait fait écouler les murs de Jéricho. Voilà pourquoi j'ai dit vous avez besoin d'une preuve. Donc, quelle que soit la voie ou le moyen par lequel le Saint-Esprit passe pour déposer cette preuve, prenez-la au sérieux. Très important. Parce que beaucoup de chrétiens manquent à ce niveau-là. C'est-à-dire, ils ont un désir spécifique, ils voient même dans l'invisible, mais ils n'utilisent pas l'élément de la preuve. Je vais vous poser une question. Comment est-ce que David a su qu'il devait tuer Goliath? À son époque, il n'y avait aucun verset biblique qui lui disait qu'il allait tuer ou pas Goliath. Il n'y a même eu aucune prophétie. Samuel, le prophète, n'est jamais venu prophétiser sur David en lui disant, David, ainsi par l'Éternel, tu vas tuer Goliath. Personne n'a prophétisé. Tout venait dans l'assurance et la foi de Goliath, de David, sur sa capacité à trancher la tête de Goliath. Ça venait justement de ce que je vous enseigne là maintenant, de la preuve. Le Saint-Esprit a déposé en lui cette assurance, cette note de victoire-là. Amen. Et c'est sur cette note qu'il se tient maintenant. Et il agit dans la foi et il tranche la tête du Goliath. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit vous avez besoin d'une preuve aussi. Ça, c'est un autre élément. La preuve peut être quelque chose que Dieu, une instruction que Dieu vous donne. Ça peut être une instruction. Au peuple d'Israël, Dieu avait dit de pousser des cris, de pousser des cris et les murs de Jéricho vont tomber. Ça peut être une instruction, quelque chose de spécifique que le Saint-Esprit vous dit ou vous demande de faire. Amen. Ne simplifiez pas ça, parce que c'est la preuve de votre foi là-bas. Amen. C'est la preuve de votre foi. Donc, maintenant, il faut comprendre ceci. La preuve dont je parle peut venir par deux voies. Il y a la preuve qui vient par la voie des Écritures. Il y a la preuve qui vient par la voie du Saint-Esprit. Je le redis.
La preuve peut venir de deux manières. La preuve peut venir par les Écritures et la preuve peut venir par la foi du Saint-Esprit. Maintenant, j'explique. Par les Écritures, ça signifie quoi? Ça signifie que pour certains problèmes ou montagnes qui semblent se dresser devant vous, la plupart de ces montagnes-là, sinon toutes, ont des réponses dans les Écritures. Maintenant, c'est à vous d'aller fouiller dans les Écritures jusqu'à découvrir avec précision la pensée de Dieu. Et lorsque vous avez fait cette découverte devient la preuve pour votre foi. Amen. Je ne sais pas si on comprend ce point. Donc, ça peut venir sous la forme des Écritures, comme j'ai dit, et ça peut aussi venir sous la forme de la foi du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément une écriture que vous avez lue ou bien une écriture que le Saint-Esprit vous a dévoilée ou révélée, mais c'est simplement une instruction directe que Dieu vous donne. Exemple d'instruction directe. Dieu avait dit à Israël, lorsque vous allez faire le tour, cette fois le tour de Jéricho, la 7e fois, poussez des cris de guerre et les murs vont s'écrouler. Ça, c'est une instruction. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que la preuve dont je parle peut venir par deux voies. Ça peut venir par voie des Écritures ou ça peut venir par voie du Saint-Esprit, c'est-à-dire une instruction directe, quelque chose que le Seigneur vous demande de faire. Amen. Rappelez-vous, des fois, Jésus, pour guérir les malades, il disait à un, va te laver dans les eaux du Siloé. Amen. Et le va te laver dans les eaux là, c'est la preuve là-bas. Il doit marcher sur cette preuve-là, parce que c'est le socle de sa foi. Lorsque Pierre a manqué les poissons, Jésus lui a dit, jette ton filet du côté droit et tu vas pêcher les poissons. Le jette ton filet du côté droit, là, c'est la preuve, c'est le socle sur lequel la foi se repose. Amen. Cet élément aussi important. Parce que Dieu aussi passe par ses voies et moyens pour apporter l'exaucement à nos prières. Alors, j'espère qu'on comprend bien ce point. Donc, pour me résumer, nous avons dit que nous avons besoin de foi dans l'invisible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous devons utiliser la preuve. Amen. Ce sont les éléments comme ça. Ouais, je vais vous dire, des fois, les chrétiens voient seulement le résultat. C'est-à-dire qu'on voit juste, ah, l'homme de Dieu a fait ceci, a prié comme ça, c'est sorti, le résultat est venu. Mais je suis en train de vous expliquer spirituellement les mécanismes qui se passent. Comment ça fait pour arriver? Comment le résultat fait pour arriver? Ça, c'est très important. Donc, on a vu en un, on a vu quoi? On a vu qu'il faut voir dans l'invisible. Et en deux, on a vu qu'il faut utiliser la preuve. Et la preuve vient de deux manières. Ça vient soit par les Écritures, soit par la voix du Saint-Esprit. Amen, amen. Nous allons nous arrêter là. Pour vendredi prochain, nous allons voir comment régler la question du doute. Parce que c'est une chose c'est une chose dont il faut savoir exactement comment ça se passe et comment faire face au doute. Parce qu'il peut arriver que malgré ceci, nous doutions. Mais il est important pour nous de savoir comment gérer le doute. Et quels sont les différents types de doutes qui s'installent à ce moment. Amen. Mais ça, c'est le chemin, le process ou les éléments qu'il faut intégrer lorsqu'on parle de la prière de la foi. Vous devez avoir un désir spécifique, vous devez réussir à voir dans l'invisible et vous devez utiliser votre preuve. Amen, amen.
Je vais prier la Père au nom de Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour tes enfants. Seigneur, nous prions au Dieu afin que ces choses dont nous parlons puissent grandir en nous et nous illuminer davantage. Seigneur, que tes écritures ouvrent notre entendement et nos yeux. Par Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen.